reporters Martin Bourdin et Rémi Inck y ont posé leurs valises. Bonjour Martin. Martin, vous êtes en direct de Nîmes ce matin pour nous raconter l'histoire d'un comeback, celui des jeans qui sont à nouveau produits là-bas. Et c'est un petit événement, Apolline, puisqu'on ne le sait pas forcément, mais le jean de Nîmes, D-E-N-I-M, eh bien, il est d'ici, de Nîmes. Et oui, c'est pas un hasard, c'était l'un des produits phares de la ville au XVIe siècle, avant que la production ne s'exporte et soit progressivement abandonnée ici dans le Gard. Mais voilà, depuis quelques mois, effectivement, on produit à nouveau des jeans de Nîmes à Nîmes. Et ça se passe dans cet atelier où on se trouve juste à côté du centre-ville. C'est l'endroit qu'a choisi Guillaume Sagot pour installer son métier à tisser du jean. Bonjour Guillaume. Elle vous est venue comment, cette idée de ressusciter le jean de Nîmes? Bonjour, tout d'abord en fait cette idée m'est venue d'un constat, c'est-à-dire que on s'apercevait que le savoir-faire n'existait plus. Donc quand on a monté la marque de jeans, ça a été compliqué en fait de trouver de la toile made in France. Donc c'est pour ça que tout naturellement on s'est dit qu'on allait la tisser et c'était quelque chose en fait d'essentiel. Pour faire ça, vous avez dû racheter des machines, des métiers à tisser. Un seul est en état de marche actuellement, c'est cette grosse machine de quasiment 4 mètres de long, assez impressionnante, assez imposante, avec plein de petits composants. Elle a 30 ans cette machine, elle vient de fêter ses 30 ans, elle date de 1991, on entend le bruit qu'elle fait quand elle fonctionne. Vous avez dû vous former pour apprendre à l'utiliser. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Expliquez-nous. Essentiellement en fait, il y a 4446 fils. Donc ça c'est une machine qui a 30 ans, c'est un des derniers métiers à tisser à avoir été fabriqué en France. Et pour nous ça faisait partie aussi de l'histoire, c'était que l'essentiel de pouvoir se réapproprier en fait le savoir-faire sur ce genre de machine et mettre en route le tissage. Alors pour ça, vous avez été accompagné par des anciens du textile, notamment Alain qui est avec nous. Alain, vous êtes un ancien salarié du textile, vous avez accompagné Guillaume. C'était important pour vous. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que des jeunes reprennent un peu le métier à tisser? Disons que j'ai eu beaucoup de baume au cœur de le savoir que Guillaume se relançait dans le domaine du tissage. Donc j'ai cherché à amener tout mon savoir, tout mon carnet d'adresses et œuvrer pour pouvoir arriver à ce résultat final qui est parfait. Et Alain, il a un énorme sourire quand il évoque ça. La difficulté pour vous, Guillaume, qui voulait faire du Made in France, ça arrive après l'histoire du tissage, c'est au moment de l'assemblage du jean. Faire ça en France, c'est compliqué pour vous? Alors faire ça en France c'est compliqué puisqu'en fait on a essayé, on a eu quelques problèmes en fait concernant donc les finitions et surtout en fait le retard des délais. Là en fait nous on a trouvé en fait donc un atelier dans le nord du Portugal avec qui on travaille en fait sur l'assemblage et la confection des pantalons. Vous êtes obligé de délocaliser? On est obligé de délocaliser mais c'est pas si loin que ça en fait finalement et c'est bien fait. Voilà, donc c'est bien fait. Et je vous le confirme, Apolline, j'ai des dizaines de jeans sous les yeux. Ils sortent de l'entrepôt. Des jeans comme cela, c'est 130 € à la sortie de l'entrepôt. Apolline, c'est quoi votre taille? On vous en ramène un? J'ai honte de vous le dire. Disons que je suis entre 30, on va dire que je suis entre 38 et 40. Vous m'envoyez un texto pour me dire la taille un peu plus précisément comme ça. J'envoie moi le texto. Bravo en tout cas, c'est formidable de voir renaître le jean de Nîmes. Donc dans les ateliers de Nîmes, merci beaucoup Martin Bourdin en direct de Nîmes avec Rémi Inck. Et puis la semaine prochaine, on change de ville, vous le savez, toutes les semaines. Et la semaine prochaine, ce sera direction la Ville Rose. RMC chez vous posera ses bagages à Toulouse. Il est 7h11 sur RMC.